Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Au Sénégal, l'incendie qui a ravagé la semaine dernière le service de néonatologie d'un hôpital a coûté la vie à 11 nouveau-nés. L'origine de cette tragédie serait, d'après les premières informations communiquées, provoquée par un court-circuit, ce qui relance la question sur le système de prévention de ce genre de catastrophe dans les édifices publics en Afrique notamment. Comment éviter que de tels drames se produisent et surtout comment prévenir ce type d'incendie. On en parle avec notre invité, il s'agit de Mohamed Kanté, il est spécialiste en prévention des risques et il est en direct avec nous depuis Lomé, la capitale du Togo. Bonjour à vous Mohamed Kanté. Bonjour Monsieur Baldé. Alors, on a vu cet événement malheureux qui vient de se passer au Sénégal et qui a coûté la vie, comme je le disais, à 11 bébés. Ça a créé un traumatisme, en tout cas sur le plan national, voire continental et au-delà même. Concrètement, comment est-ce que ce genre d'incident peut arriver dans un établissement public? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Merci Monsieur Baldé. Bon, avant d'entamer, je vous remercie pour votre invitation. Et par la même occasion, je salue tous les téléspectateurs de Médien TV. Et aussi par la même occasion, je souhaite une bonne fête des mères à ma mère et à toutes les mamans du monde. Merci. Maintenant, pour répondre à votre question, il faudrait que je démarre par recadrer le débat. En fait, pour donner les premiers prémices de ce qui s'est passé. En fait, cet événement n'est pas nouveau au Sénégal, parce qu'on parle du Sénégal. Donc, pour rappel, le 25 avril 2021, le même événement s'est produit dans l'hôpital de Linguère qui a coûté la mort à 4 bébés. Le 9 octobre 2021, à la clinique des Madeleines, un bébé a été calciné suite à un incendie. Et récemment, le 25 mai 2022, 13 mois après celui de Linguère, on connaît la même tragédie, 11 bébés sont partis. Maintenant, je vais partir de la chanson de Magic System qui m'a inspiré ce matin, qui parle de premier gaou. En fait, dans cette chanson, on dit premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est gaou. Ça veut dire quoi? Si une chose t'arrive pour la première fois, on ne peut pas te taxer, voilà, d'être un gaou, c'est-à-dire un non-sachant. Mais si ça t'arrive une deuxième fois, troisième fois, les mêmes causes, et que tu n'as rien fait, ça veut dire que y a un problème. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas appris des événements qui se sont produits dans le passé. Beaucoup d'enfants sont décédés dans les hôpitaux. On n'a pas appris de cela et ce phénomène continue à se perpétrer au fil des années. On connaît aujourd'hui des tragédies qui ne laissent personne en rate. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous l'avez dit tout de suite, les premiers résultats de cette enquête disent que les origines sont électriques. Il y a des statistiques au niveau des incendies qui disent que clairement, les installations électriques sont 25% des causes d'incendie dans le monde. Partant de ce postulat, des règles ont été établies pour la construction des hôpitaux qui font partie de ce qu'on appelle des établissements recevant du public. Maintenant, ces règles, à mon humble avis et de par mon expérience, n'ont pas été respectées dans ces hôpitaux et c'est ce qui a créé ces problèmes. Alors, je peux y revenir dans les détails avec vos questions. Justement, quand vous dites que les règles n'ont pas été respectées, est-ce qu'il s'agit de l'installation à l'installation ou bien peut-être à la réaction lorsque l'incendie ou bien le court-circuit a été détecté ou s'est engagé? Très bien, merci M. Baldé. Donc je vais démarrer par quelles sont les règles qui régissent la construction et l'exploitation des hôpitaux. Les hôpitaux, pour la petite explication, font partie de la famille qu'on appelle les établissements recevant du public. Maintenant, un hôpital fait partie du type U. Maintenant, pour la construction de ces types d'établissements, leur exploitation, il y a des règles à respecter. Au niveau de la construction, 3 choses doivent être respectées. Est-ce que ça a été respecté? Je dirais que non, parce que si ça a été respecté, ces conditions seraient satisfaites. Quelles sont ces conditions? Quand on construit un hôpital, la première condition à respecter, c'est quoi? On doit faciliter
l'évacuation sûre et rapide des gens qui se trouvent dans l'hôpital. Maintenant, si on ne peut pas les évacuer, il y a ce qu'on appelle des espaces d'attente sécurisés. C'est des genres de bunkers qu'on construit dans les hôpitaux où on met les malades le temps que le feu soit maîtrisé et après on les fait sortir. Parce que ces personnes étant soit à mobilité réduite ou bien des bébés, pour le cas dont nous parlons, il faudrait avoir un espace qu'on appelle un espace d'attente sécurisé où tu les mets et tu évacues les autres. Ceci n'existe pas dans cet hôpital et dans plusieurs hôpitaux au Sénégal. La deuxième règle à respecter, c'est quoi? Ça devrait faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce qui n'est pas aussi le cas. Les sapeurs, pour arriver, ils ont peiné pour arriver au niveau de ces lieux et ça retarde l'intervention. Et un feu, plus tu retardes ton intervention, plus le feu grandit et il devient plus maîtrisable. La troisième condition, c'est quoi? Les constructions doivent limiter la propagation du feu. Et si ces trois conditions étaient respectées, peut-être on aurait ce drame, mais peut-être on aurait perdu un enfant, 2 enfants, mais pas 11 comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça, c'est au niveau de la construction. Maintenant, après la construction, il y a l'exploitation de l'hôpital. Quand on exploite l'hôpital, il y a une commission qui est chargée de contrôler ces hôpitaux tous les 3 ans. Ils doivent passer voir est-ce que les règles qui ont été édictées à la base continuent à être respectées. Cette commission aussi, ça n'existe pas au Sénégal. Le travail n'est pas fait parce que si ça a été fait, les manquements auraient été décelés à temps et les corrections nécessaires auraient été faites. Maintenant, en partant des... Oui, allez-y. Donc, juste je signale à nos téléspectateurs que les images que l'on voit défiler sont des images générales qui ne sont pas donc de l'hôpital de Tivaouane, parce que le sujet n'est pas justement de s'arrêter seulement sur ce qui s'est passé au Sénégal, mais c'est d'élargir sur l'ensemble du continent afin de prévenir ce genre d'incident. Donc, je vous laisse continuer par rapport à ce que vous disiez, Mohamed Kanté. Allez-y. Très bien, merci Monsieur Baldé. Maintenant, par rapport à l'exploitation, il y a aussi un document qu'on appelle un registre de sécurité. Ce document doit être tenu par l'hôpital et doit être contrôlé et par une commission qui passe tous les 3 ans, mais aussi par la mairie qui gère la commune, par les autorités déconcentrées, la police ou la gendarmerie, qui doivent passer de façon inopinée, vérifier quand ils veulent, est-ce que l'hôpital respecte les règles administratives qui régissent leur exploitation. Si ceci était fait aussi, c'est des moyens de prévention qui vont empêcher la survenance ou la survenue de ces genres de drames. Donc, je pense que on devrait revoir les choses à la base. Alors, donc, est-ce qu'aujourd'hui, là, vous avez presque édicté, en tout cas, vous êtes revenu sur les normes de construction. Alors, est-ce que systématiquement, selon vous, à vous entendre parler, en tout cas, ces normes n'ont pas été appliquées dans le cas du Sénégal, mais que faudrait-il pour que ce système normé soit systématiquement appliqué? Bon, je pense qu'il y a le rôle de l'État. En fait, c'est l'État qui a la responsabilité de réguler ces aspects. Mais comment l'État peut le faire? C'est par ses services déconcentrés ou par des directions. Pour moi, à mon avis, ce qui doit être fait aujourd'hui, parce que bon, comme on dit, le vin, il est tiré, il faut le boire. Donc, il faut apprendre de ce qui s'est passé. Ce même drame s'est produit en 2021 et en 2022. Les rapports qui ont été établis devraient servir de source avec des recommandations pour corriger ce qui existe. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, un audit doit être fait sur l'ensemble des établissements hospitaliers du Sénégal pour voir est-ce que ces établissements respectent les normes qui régissent la construction et l'exploitation d'un hôpital. Il y a un autre aspect qui n'existe pas aujourd'hui au Sénégal, c'est un service de sécurité incendie qui existe dans l'hôpital et qui a pour rôle uniquement de gérer tous les aspects liés à la sécurité incendie. Au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes ingénieurs qui sont formés en hygiène, sécurité, environnement. Voilà une aubaine pour ces jeunes, et l'État de les recruter pour les mettre dans tous les hôpitaux du Sénégal. Et ils auront pour responsabilité de gérer tout ce qui est sécurité incendie dans ces hôpitaux. Et je pense que ça pourra réduire ces genres de drames.
au Sénégal. Alors, là, vous parlez de la formation. Je continue sur cet aspect-là. Mais en cas d'urgence, comme on l'a vu dans le cas de ce qui s'est passé à Tivaouane, aujourd'hui, est-ce que toutes les entreprises ou tous les bâtiments, en tout cas publics, est-ce que les personnes qui fréquentent ces bâtiments, surtout celles qui y travaillent, ne doivent pas être sensibilisées? On voit le cas, par exemple, au Japon, comment tout le monde est sensibilisé sur les réflexes à avoir en cas de tremblement de terre, qui sont très fréquents. Pour ce qui est des bâtiments publics, ne pensez-vous pas que même le personnel doit être formé pour savoir avoir les réactions et les réflexes qu'il faut en cas d'incident? Effectivement, merci pour la question. En fait, si vous regardez un peu au Maroc, peut-être on peut ne pas aller jusqu'au Japon. Quand vous partez au Maroc, dans les espaces publics, les édifices publics, par exemple, je peux citer par exemple, vous m'excuserez, le Morocco Mall, par exemple. Quand vous partez là-bas, vous allez voir des agents qui sont habillés comme des sapeurs-pompiers. Ils ont été recrutés par l'exploitant du bâtiment pour avoir un rôle. C'est quoi? Étant donné que les personnes qui fréquentent ces lieux ne connaissent pas ces lieux, ces personnes ont en charge de les évacuer en cas d'incendie. Il y a aussi ce qu'on appelle les consignes de sécurité qui sont affichées et qui sont très visibles. Ces personnes, si tu ne sais pas par où évacuer, etc., il y a un agent qu'on appelle agent SIAP qui a pour responsabilité d'évacuer tout le bâtiment. Mais aussi, il y a une autre chose qui se fait peut-être, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les exercices d'évacuation. Quand tu exploites un bâtiment, les gens qui travaillent là-bas doivent chaque année, avec la protection civile, organiser des évacuations, des exercices réels. On vient, on évacue le bâtiment, parce que l'incendie, c'est quoi? C'est un événement qu'il faut vivre avant que ça ne t'arrive. Mais si tu attends que ça ne t'arrive, avec la panique, tu pourras peut-être ne pas savoir comment se comporter. Donc, et d'ailleurs, toutes ces règles sont édictées dans les ERP, les établissements recevant du public. Tout ceci est listé, donc il suffit juste de les respecter, de les appliquer, et puis il n'y aura pas de problème. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais voilà, ça pourra aider à réduire les impacts en cas de sinistre. En cas de sinistre. Alors, est-ce que le fait d'appliquer ces normes, ces règles que vous venez de rappeler coûtent beaucoup plus cher, qui fait qu'on ne peut pas les appliquer, ou peut-être qu'il y a une part de laxisme dans la gestion de ces bâtiments, pour ne pas dire de fatalisme? Merci pour la question. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit en général, en fait. L'incendie, c'est un événement qui est rare, qui n'arrive pas tout le temps. Donc, l'être humain a tendance à dire que bon, c'est pas grave, ça n'arrive qu'aux autres, bon, ça va pas m'arriver. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce qui fait que sans ces exercices d'évacuation réels, la personne a tendance à se mettre dans le laxisme. C'est ce qui crée cela. Donc, tous les établissements recevant du public devraient mettre en place des systèmes ou des organisations qui permettraient que ces exercices se font régulièrement, toutes les années. S'il y a eu de nouvelles recrues, que ces recrues soient intégrées de la tête de la hiérarchie jusqu'au plus bas niveau. Toutes les personnes devraient être formées. Donc, c'est ce qui permet de limiter les dégâts en cas de survenance. Alors, cela dit, hormis cet événement qui vient de se passer au Sénégal, vous avez rappelé pas mal d'événements similaires qui sont passés dans ce pays au Sénégal. Vous êtes spécialiste de la prévention donc, des risques, vous sillonnez le continent. Globalement, est-ce que ce genre d'incidents sont vraiment très récurrents sur le continent, sur la base de vos observations et des rapports qui existent? Merci, M. Baldé. En fait, ces genres d'événements sont fréquents en Afrique parce que quand on parle d'établissements recevant du public, il y a aussi les écoles, il y a les marchés publics. Quand vous voyez au Sénégal et un peu partout en Afrique, on a beaucoup de marchés qui brûlent. Ces marchés ne respectent pas certaines normes. Peut-être là-bas, on n'a pas de pertes en vies humaines, c'est des pertes économiques qui ralentissent le développement de notre continent. Donc ça, c'est de un. Au Sénégal et un peu partout en Afrique, on voit aussi un phénomène. C'est quoi? Vous voyez des anciennes habitations qui sont transformées en écoles. Une habitation, avant qu'elle ne soit transformée en école, il y a des règles. Une école, ce n'est pas une habitation. Donc aujourd'hui, le risque, il est présent en Afrique
et il y a un travail sérieux qui doit être effectué sur ce volet pour éviter que de tels sinistres se produisent. Aujourd'hui, c'est dans les hôpitaux, demain, ça sera dans les écoles, après-demain, dans les centres commerciaux, les cinémas, etc. Donc, je pense que voilà, un travail sérieux devrait être effectué dans ce sens pour éviter ces types d'incidents et de drames. Peut-être une dernière question, Mohamed Kanté, mais vraiment elle est destinée, la réponse est destinée aux citoyens lambda. Tout à l'heure, on a parlé de la nécessité de former l'ensemble du personnel et des gens qui fréquentent ces bâtiments. Aujourd'hui, si un incendie se déclarait dans un édifice public et que une personne lambda s'y trouve, quel conseil auriez-vous à lui donner assez rapidement? Bon. Déjà, si le bâtiment, qui est un édifice public, respecte les normes, normalement, il devrait afficher les consignes de sécurité à suivre en cas d'incendie. C'est ce qu'on appelle les plans d'intervention et d'évacuation. Normalement, si vous fréquentez un édifice public, vous regardez à gauche, à droite, vous devez voir, par exemple, un plan qui vous dirait, vous vous trouvez à tel niveau, en cas d'incendie, suivez cette flèche qui va vous indiquer par où sortir. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si la personne a une formation de base, peut-être là où elle travaille, etc., elle pourra se rapprocher de l'agence SIAP, c'est-à-dire l'agence chargée de la sécurité, qui va l'indiquer par où passer pour évacuer. Mais une chose est basique, bon, peut-être que c'est une information que je vais donner. Quand il y a incendie, la fumée a tendance à aller vers le haut. Donc, ce qui tue la plupart des gens dans un incendie, c'est la fumée. Donc, l'air frais étant plus lourd que la fumée, l'air frais se trouve en bas. Donc, quand il y a un incendie, premier réflexe, il faut se mettre par terre pour avoir l'air frais et ramper, chercher là où les portes de sortie. Donc, il y a voilà, vous allez voir dans les édifices publics des flèches qui indiquent les issues de secours. Il faut chercher l'issue de secours la plus proche. Si vous êtes en étage, s'il y a un incendie, si c'est un édifice qui respecte les règles, ils vous diront directement ne pas prendre les ascenseurs, il faut prendre les escaliers. Donc, quand il y a un incendie dans un immeuble, on ne prend jamais l'ascenseur, on prend les escaliers. Je pense que les conseils sont clairs, même s'il en reste. En tout cas, l'essentiel a été entendu. Merci à vous, Mohamed Kanté. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la prévention des risques. À ce propos, vous avez récemment donc sorti un livre sur la prévention des incendies, notamment sur le continent, mais aussi les incendies domestiques. Un livre qu'on voit là affiché à l'écran, donc pour ceux qui veulent plus de détails. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation et bonne journée du côté de Lomé. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.